Bonjour, je m'appelle Samuel, je suis coach sportif. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un étirement de la chaîne musculaire postérieure qui va se décliner en 3 options. Voyons-le maintenant. Donc, dans un premier temps, vous allez rapprocher le talon près du mur et ensuite vous verticalisez le pied. Vous déployez les orteils en éventail et vous allez pulper cette partie qui est un point très important dans l'étirement, c'est la boule du gros orteil. Donc, vous la pressez contre le mur et vous restez en pression constante. En ce qui concerne le genou, vous pouvez l'avoir légèrement plié, ça va permettre de décharger les pressions que vous allez avoir peut-être sur le bas du dos, donc vous faites attention, ça permet d'ajuster l'intensité de l'étirement. En ce qui concerne le bassin, la hanche, vous pouvez constater que le côté de la jambe étirée est souvent comprimé, donc je vais décomprimer en descendant la hanche vers le sol et je crée des espaces d'étirement de la taille du ventre. J'essaie de conserver le bassin parallèle au sol et d'avoir les deux jambes parallèles. Donc vous faites des micro-ajustements pour que la posture soit correcte. Et à partir de là, vous inspirez en montant. Vous allez chercher, la première option, c'est un étirement postural avec le buste vertical. La ventilation, l'expiration, remarquez, est tonique. Ça permet de conserver un certain gainage pour éviter de dénaturer la posture pendant des cycles ventilatoires. Deuxième option, le buste penché à partir de l'articulation de la hanche, c'est-à-dire que vous n'avez pas arrondi la colonne vertébrale. Vous inspirez de la même manière. Comme vous n'êtes plus exactement dans un étirement postural, vous pouvez allonger un petit peu plus l'expiration. Maintenant, voyons la troisième option. Troisième option, gardez le ventre étiré. Vous allez légèrement arrondir la colonne vertébrale. C'est naturel qu'elle s'arrondisse, mais vous faites attention de ne pas trop vous fermer au niveau des espaces. Gardez un étirement de la partie antérieure de la colonne vertébrale. Cherchez de la longueur. Vous avez l'option genou plié pour décharger les tensions que vous pourriez avoir dans le bas du dos. Donc soyez vigilants en termes de sensation. Vous devez faire la distinction entre une gêne et une douleur. Nous travaillons toujours avec une légère gêne dans l'étirement et jamais avec la douleur. Donc une fois que vous avez cette option, c'est l'option numéro 3 qui est la plus intense. Donc vous faites attention, inspirez calmement. Gardez la pression avec la boule du gros orteil. Donc c'est un étirement qui va être relativement long, qui va durer 2 à 3 minutes, de façon à laisser le temps à l'ensemble des muscles de la chaîne postérieure de se relâcher. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la technique d'étirement, ce que je vous propose, c'est de faire un étirement global, c'est-à-dire d'étirer le muscle et les enveloppes musculaires de façon globale, en appuyant à l'expiration le pied contre le mur un petit peu plus et le talon contre le sol un petit peu plus. De cette façon, vous allez faire ce que l'on appelle une chaîne fermée, chercher un point d'appui, d'ancrage qui va renvoyer une tension globale jusqu'au sommet du crâne. Donc vous avez un étirement de la chaîne musculaire postérieure globale. C'est un étirement qu'il convient de faire 2 à 3 fois par semaine, jambe droite, jambe gauche, sans effort, sans vous faire mal. Voilà, il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.